Amis vierges, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Je brûle la sauge de mon jardin pour vous. J'espère que vous avez passé un très bel été. J'espère aussi que vous allez bien. Je vous offre cette guidance pour cette nouvelle lune du 25, lune en balance. N'oubliez pas de fêter l'archange Michael le 29 septembre, on fête Saint-Michel. De penser à lui qui nous aide à nous dépasser, qui nous aide à nous élever, qui nous maintient, qui nous protège et qui nous aide à surmonter, à dépasser tout ce qui nous paraît trop difficile. La pleine lune du 9 octobre, certains disaient le 1er, ma foi, pour moi c'est le 9 octobre, sera en bélier. Elle sera très remuante. Il y a énormément de tension dans l'univers en ce moment, mais pour cette pleine lune d'octobre, les balances béliers seront très chanceux, seront très favorisés. Je vous parle de chance, je vous parle d'aide. Et voici la carte d'aide. Alors, amis vierges, vous êtes invités à réfléchir sur les aides que vous pouvez obtenir, parce que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vont vous soutenir dans vos démarches, dans vos ambitions, dans vos souhaits, vos désirs, vos motivations, vos combats, vos luttes, etc. Sachez que tout est possible à partir du moment où vous ressentez ces aides invisibles. N'hésitez pas à solliciter, à demander, à requérir de l'aide, de soutien, tout ce que vous pouvez obtenir. N'hésitez surtout pas, c'est un moment octobre très chanceux pour votre signe, ami vierge. Vous voyez ce pont, ces lumières, donc le pont qui permet de dépasser, les lumières qui permettent d'éclairer et surtout toutes ces lumières qui représentent ces aides invisibles qui sont autour de vous et dont peut-être vous n'aviez même jamais entendu parler, que vous n'aviez jamais sollicité, etc. Tout est possible, utilisez, exploitez tout ce potentiel qui est à venir pour vous. Très bien ça. Les aides, c'est une très bonne carte. Le 3, c'est la construction, la reconstruction, les rendez-vous, les entretiens. Oups. Intimider, ne vous laissez pas intimider. Cette carte est tombée, mais alors, ouf, voilà, c'était, wow. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui voudraient vous dominer, vous persuader que vous n'y arriverez pas, que vous ne pourrez pas. Ne vous laissez pas intimider. Voyez cette carte ici que je retiens. Oh, elles sortent, elles sont poussées du paquet. C'est très fort, là. Waouh. On vous retient, vous voyez, vous retenez la main. C'est dingue, c'est encore cette carte. Voyez, couper ici. On coupe. Voyez, on coupe. C'est terminé. C'est fini. On ne se laisse plus intimider. Il n'y a plus de rapport de force, de lutte. On est capable d'empêcher. On retient ce qui veut nous porter atteinte. C'est dingue. Voyez, coupez les liens toxiques. Coupez les ponts. Terminez avec ceux qui essayent d'atteindre à votre intériorité, à votre physique, à votre mental, à vous empêcher et qui vous intimidez. C'est la fin, c'est terminé. On coupe avec l'intimidation. Je crois qu'on n'a plus peur et on sait qu'on a des outils, qu'on peut utiliser ces outils nécessaires pour mettre un terme à ceci. On peut parler aussi ici. Vous voyez, avec la main qui retient l'autre, c'est terminé. Je ne me laisse plus frapper, dominer, je ne me laisse plus faire. J'empêche et j'ai la possibilité. Le ciseau représente bien entendu des coupures nettes et franches. Elle peut aussi représenter éventuellement, si vous êtes comment est-ce qu'on appelle ça, en procédure, un terme. C'est-à-dire que je coupe avec ce qui entravait ma route. Je coupe les obstacles. J'enlève toutes les entraves, en fait. On coupe les liens, on coupe. C'est parfait. Et pour pouvoir se faire, pour pouvoir vous défendre,
Si on essaye de vous intimider par la force physique, par des menaces, par une atteinte à votre intégrité, sachez que vous avez toutes les aides disponibles autour de vous. N'hésitez pas à les utiliser. On va vous permettre d'ailleurs de couper les ponts. Comme 2 cartes sont tombées, en général, je n'en prends qu'une. C'est une carte, mais bon, on peut le faire, Je sais que j'ai une collègue qui le fait. Donc on peut le faire, c'est très très bien. Ne plus se laisser intimider par ceux qui essayent de nous dominer par la violence physique, par la supériorité physique. La supériorité est mentale, cérébrale et dans le cœur, mais jamais en aucun cas physique. Donc vous avez raison de ne plus vous laisser faire. On va demander à l'oracle du soleil quelle est l'énergie pour ce trimestre. Alors, sachez que c'est une guidance qui est générale. Amis Vierge, vous qui découvrez ma chaîne, si ça résonne pour vous, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Oups, elle vole les cartes avec vous. Hein. Ici, donc, on a l'organisation. Vous voyez, il suffit maintenant voilà, de s'organiser, de planifier, de préparer, de repréparer. Il suffit simplement de mettre les choses les unes après les autres. Vous voyez ici ce blé, eh bien vous allez savoir le cueillir pour pouvoir le transformer en farine qui vous donnera du pain, qui va vous nourrir ici. Où il y a du travail à faire, mais il suffit simplement de s'organiser pour parvenir à un résultat, à un bénéfice qui vous sera profitable ici. Mercure en Capricorne, c'est parfait, c'est parfait. Je vous laisse réfléchir pendant que je bats au chaud. Je vous laisse bien entendu, avec ces cartes, vous avez la possibilité vous-même de vous imprégner, de vous en imprégner et de ressentir le message que l'on cherche à vous transmettre à travers mon canal. La 10, la concrétisation. On parle d'organisation. Alors peut-être qu'ici, pourquoi pas, ici avec les ciseaux, on a une profession. Alors je pense à quelqu'un en particulier qui, si elle écoute cette guidance, doit vraiment sourire, mais vraiment sourire. Si vous avez donc une profession qui vous amène à utiliser des ciseaux, ne vous laissez pas intimider par peut-être des concurrentes qui ont l'expérience, qui sont plus fortes que vous, si vous n'êtes pas, bien entendu, dans une situation de violence. Parce que, avec le 10 ici, vous êtes parfaitement capable de concrétiser, d'arriver au nirvana, au sommet de votre rêve, parce que vous saurez parfaitement vous organiser, suivre les étapes et les échelons et l'accessibilité une, pas à pas, pour parvenir au résultat, au diplôme, à la finalité escomptée, parce que ici, vous avez la dextérité, le savoir-faire, et que s'il vous manque de l'expérience, de la pratique, etc. Ici, avec la carte du 10, c'est la réussite. On va vous proposer quelque chose qui va vous permettre bien soit de vous perfectionner, de finaliser ou d'exercer. Là, ici, c'est souvent une organisation, donc contrat, signature, réussite, planification, élaboration, etc. Donc, j'ai l'impression que ce sera vraiment profitable, prometteur et bénéfique pour les vierges qui sont en recherche d'emploi. Ou tout ce qui pourra être projet d'installation, de réinstallation à partir du moment où on se fixe bien entendu des escales, des étapes et qu'on les franchit pas à pas. Et avec le 10, on atteint le but. On est de toute façon un signe vierge très 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 organisé, très méthodique, très déterminé, très volontaire, très antérieur. Oh là là, le succès. Ici, des vies antérieures. Ici, waouh. Oh là là là. Je vous parle de succès. Voilà, j'en ai des frissons, dites-vous. Oh, je sens que le succès est à votre porte, est à la portée de main, là, hein, amis vierges. Vous voyez ici, vous pourrez être fiers de vous. Hein, vous pourrez l'étaler, vous pourrez l'afficher. Vous pourrez vraiment ressentir la réussite, la voie du succès. Parfait, hein. C'est ce que je vous disais, pas à pas. Ici, le 6 de bâton, c'est pas à pas, c'est beaucoup d'efforts à faire, mais qui sont conjugués ensemble pour
allier votre ambition et vos capacités, vos compétences pour vous mener sur la voie du succès parce que vous saurez exactement faire ce qu'il faut faire pour parvenir. Ça, c'est le succès. Là, le 10, organisé, méthodique, consciencieux, efficace, perspicace, etc. C'est parfait. Et ici, les vies antérieures, donc c'est quelque chose qui vous est propre, c'est une destinée. Et ici, on a l'aide, ici, les aides invisibles, elles sont là. Ici, vous avez vos ancêtres, vous avez de la famille de l'au-delà. Vous avez ici une aide très très forte dans les vies antérieures. C'est votre héritage transgénérationnel qui se manifeste. Ici, il est temps pour vous de recevoir leur aide. Et c'est comme ça, moi, que je la ressens, ici, avec la carte du succès. On a ici vos ancêtres, ici vos racines, votre famille d'âme qui vont se manifester ici à travers les aides invisibles, à travers tous les signes que vous allez recevoir. Associez-les, ressentez-les, écoutez ces petites voix, cette voix intérieure qui vous mène sur la voie du succès. Et quelle que soit la voie que vous entrepreniez, ça peut être sentimental, ça peut être social, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, quel que soit le domaine dans lequel vous décidez de ne plus vous laisser intimider, d'être libre de faire bon comme bon vous semble, d'être en possession de votre propre existence, vous allez parfaitement ici réussir à vous organiser pour atteindre le succès ici. Hein. Chers amis vierges, c'est plutôt de bon augure. Votre lecture, alors je pense que je me suis laissée emporter par la vitesse à laquelle on me donne les informations, donc je suis un peu secouée, mais c'est parfait, ça me convient très très bien. J'aime beaucoup quand ça se passe comme ça, pour tout vous dire. J'adore, en plus le signe 10, c'est un nouveau cycle, hein, on le sait hein, dans les tarots de Marseille. Et en plus, dans le Capricorne, associé à votre signe vierge, on a la persévérance, hein, qui est quand même une de vos caractéristiques. Le devoir, ça c'est un devoir, le devoir pour vous. Alors ça peut être aussi le devoir familial, quel que soit ce que vous devez accomplir, quelle que soit la raison pour qui vous le faites, mais en tout cas, il est très important de planifier sur ce parcours, vous voyez. Alors, ça peut vous faire penser à une scène de vie toute simple, mais elle dit, cette carte, que c'est simplement en suivant une routine rigoureuse, ce que vous êtes parfaitement capable de faire, et de s'appliquer à votre devoir, que vous obtiendrez les fruits tangibles de votre labeur. Excusez-moi. Donc vous êtes perspicace, là moi je le sais, vous êtes très pragmatique ici, hein, le vierge. Des processus de pensée qui sont méthodiques, des capacités instinctives ici à développer. Avancez pas à pas, c'est ce que je vous dis, ça c'est pas à pas, vous y parviendrez. Une telle approche de l'organisation ne peut vous mener que vers la voie du succès. Vous n'allez plus vous laisser intimider par des baratins, par des balivernes ou par tout ce qui pourrait sembler vous attirer ou vous faire opter pour une voie qui n'est pas la vôtre. C'est terminé. Votre personnalité va adopter une approche tout à fait différente à partir du moment où vous serez capable et en mesure enfin de solliciter, d'aller requérir tous les soutiens et les aides auxquels vous avez droit. Hein. Il n'y a pas de raison. Cette carte ici m'invite et m'incite même à vous dire, utilisez quand même un petit peu votre sens de l'humour. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Parce que si vous misez tout sur le travail et rien sur les loisirs, vous allez vous sentir en déficit, vous allez ressentir un manque. Donc n'hésitez pas à vous distraire. Amusez-vous d'ailleurs de tous ces signes, amusez-vous de tous ces traits communs hein, qui vous associent à vos ancêtres et vous ressentirez de toute façon que du bien. Vous allez pouvoir évoluer dans votre profession, vous allez pouvoir être capable de consacrer votre temps pour communiquer avec le public, un travail social, travail communautaire aussi, me dit beaucoup cette carte.
N'hésitez pas à fréquenter, à utiliser des personnes influentes sur votre parcours, charmez-les, attirez-les, faites en sorte que votre existence soit couronnée de succès. On n'a qu'une vie, amis vierges, donc ne la ratez pas, ne perdez plus votre temps. Il faut travailler dur, cette carte nous dit, et lorsqu'elle apparaît dans un tirage, la nécessité d'une patience extrême, une discussion qui doit être basée sur votre discipline et le contrôle de cette discipline. Vous pouvez aussi travailler ou rencontrer quelqu'un de très célèbre, quelqu'un qui a une influence, une certaine notoriété. N'hésitez pas à, à vouloir ceci, vous voyez, à vouloir je cherche le mot, à vouloir voir des résultats tangibles, vous voyez. Si vous avez un besoin d'être admiré, associé à ce besoin d'avoir des résultats, n'hésitez pas, montrez-vous, essayez d'atteindre franchement un niveau beaucoup plus élevé parce que là, vous avez toutes les aides, c'est le bon moment. Le mois d'octobre et cette pleine lune, c'est pour vous, amis vierges, c'est pour vous, mais vraiment pour vous. Comment j'ai envie de vous dire? Name dropping. Name dropping. Le name dropping. Utilisez ça, le name dropping. Et vous réussirez là où vous voulez aller. Cette guidance est courte, c'est une guidance générale, mais franchement, amis vierges, je le sens. Écrivez-moi, vous me direz ce qui s'est passé. C'est intemporel. Il y a 3 mois, il faut mettre une date, mais franchement, je pense que d'ici le mois d'octobre, vous allez déjà ressentir des énergies que je vous envoie de tout mon cœur. Namasté.